Tov, je voulais juste réfléchir avec vous sur un sujet qui est important ici dans cette paracha. C'est le fait que Yitzhak, qui est quand même celui à qui on a refusé de sortir d'Eretz Israël, parce que Abraham, quand il a cherché à marier son fils, ouais, il a refusé que Yitzhak, qui avait quand même 37 ans, ouais, parte de lui-même, chercher comme ce qu'ils ont fait chacun, ouais, car de lui-même partir chercher sa femme. Il a envoyé Eliezer et il lui a fait jurer, d'accord, de pas prendre une fille de Canaan et surtout de ne pas faire sortir Yitzhak d'Eretz Israël. Il faut que Yitzhak reste en Eretz Israël, ouais. Comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. Voilà. Et bien, והשביעך בהשם אלוקי השמיים אלוקי הארץ אשר לא תיקח אישה לבנים מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרוב כי הלכתי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני יצחק. Kitsour, il voulait pas que son fils sorte d'Eretz d'Israël. Par contre, lui, Yitzhak, il s'est comporté différemment avec Yaakov. C'est marqué, Maïkra Yitzhak el Yaakov, Vaïvarech Oto. Yitzhak, il a appelé Yaakov, il a béni, Vaïtzavéou, Vaïmerlo, il lui a ordonné, il lui a dit, Lotikar Isha Mimnot Kenaan, ne prends pas des femmes de Kenaan. Ouais. Kumler Paden Aram, va à Paden Aram, Beta Beto la vie, Imecha, dans la famille de ta mère, etc. Donc il l'envoie exactement au même endroit où Eliezer est parti, quand Abraham a envoyé Eliezer. Mais avec la différence, c'est que Yitzhak lui-même, qui pourtant, son père, ouais, Abraham a refusé de faire sortir Yitzhak d'Eretz Israël. Là, ici, pour Yaakov, il le fait, oui, sortir. Ouais, il lui dit, au contraire, il lui donne l'ordre de sortir. Kum lech padena aram beta betuel avi imecha, vekach lecha misha mivnot lavan achimecha, vekel shaka yevarech otra. Yafrecha veyarbecha, te multipliera, veita li kalamim, et tu seras comment dire, tu seras un peuple, ouais. Viten lecha et birkat Avraham lecha, uzaracha itach, il te donnera, ouais, la bénédiction d'Abraham pour toi, Zaracha, à ta descendance, Itach avec toi, les richtecha, eretz migurecha, afin d'hériter la terre de tes habitations, Shanatan Elohim l'Abraham, que Elohim avait donné à Abraham. Donc là, ici, à Yitzhak, il lui dit, écoute, maintenant c'est à toi que va revenir cette terre. Ouais, c'est à toi que va revenir la terre. Donc la terre te revient, mais tu vas devoir sortir pour aller chercher une femme. Mais Ishlar Yitzhak et Yaakov, ouais, il a renvoyé, comment dire, Yitzhak Yaakov, il est parti à Padan Aram voir son oncle. Et là, Esav a vu, Vayar Esav qui berach Yitzhak et Yaakov. Esav, il a vu que Yitzhak avait béni son fils Yaakov, et Shilach Oto Padan Aram, qu'il a renvoyé à Padan Aram pour lui prendre une femme. Bevarocho, Oto, en le bénissant, Esav a tablement le petit karcham mimot Kenan. Lorsque Esav a vu ça, donc il en a fait un jugement. Qu'est-ce qu'il a vu Esav? Esav, il a vu que Yitzhak promet, c'est-à-dire dit, c'est à ce moment-là que Yitzhak dit à Yaakov qu'il est bien dans la continuité de la promesse d'Abraham. C'est ça ici le point le plus important. Ouais, il est dans la continuité de la promesse d'Abraham. Et donc, Esav comprend que quoi? Que son défaut, c'est-à-dire là où il est recalé sur la question de la terre, c'est-à-dire la promesse d'avoir cette terre, parce que c'était ça le sujet, ouais, la promesse d'avoir la terre, eh bien, Yaakov, c'est-à-dire Esav est recalé sur le fait qu'il n'est pas en liaison avec Abraham. Il n'a pas la bénédiction, ouais, que
tu auras par Abraham. Ouais. C'est-à-dire cette bénédiction que Yitzhak lui donne, qui lui dit tu seras, ouais, mais Iten Lecha et Birkat Abraham, tu auras la bénédiction d'Abraham, et donc tu auras donc la terre, Lecha Ulzaracha, Itar, Lirichtecha et Teretz Megurecha. Ouais. Pour hériter de la terre, etc. Donc là, et ça prend conscience que la terre lui échappe, ouais, mais elle lui échappe pour une raison, elle lui échappe parce que il n'est pas en lien avec Abraham. Et donc il va devoir aller chercher un lien avec Abraham. Ouais. Et quel est le lien qu'il va trouver pour être en lien avec Abraham? Ouais. Bah, son fils Ishmaël. Ouais, son fils Ishmaël. C'est-à-dire, comprenez bien ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que Esav voit que Yaakov a mérité la bénédiction de Yitzhak, son père, mais pas n'importe quelle bénédiction, pas cette bénédiction qu'il lui a volée, ouais, mais la bénédiction d'avoir la bénédiction d'Abraham, d'être en lien avec Abraham. Et ça a amené un avertissement de Yitzhak à Yaakov de lui dire attention, ne prends pas les filles de Canaan. Ouais, ne prends pas les filles de Canaan. Donc il sait, il a compris que quoi? Que ce qui le recale, ouais, de la terre d'Eretz Israël. Parce que la terre d'Eretz Israël est celle de Esav. Ouais. Ce qui le recale de la terre d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est son lien avec les filles de Canaan. C'est son lien avec les filles de Canaan. Et c'est son refus d'Abraham. Son refus d'être en lien avec Abraham. D'accord? Donc lui, il va devoir rectifier ça, et c'est bizarre comment il le rectifie. D'un côté, si Bémet, il était honnête, eh ben, il aurait dû jeter toutes ces femmes de Canaan, qu'il avait au précédent, ouais, leur dire, bon, écoutez les filles, vous partez, ouais, et il aurait dû se marier avec la fille de Ishmaël, à ce moment-là. Il se débarrasse de toutes les filles de Canaan, et il se met avec les filles de Ishmaël. Mais c'est pas ce qu'il a fait, il a marqué qu'il a gardé. Ishmaël, ouais. Yar Esav, il a vu qu'il Raot Benot Kenan, que les filles de Kenan étaient mauvaises, Béné Yitzhak Aviv, aux yeux de son père Yitzhak, Vayelech Esav el Ishmael, il est parti vers Ishmael, Vaikar et Machalat, Bat Ishmael, il a pris Machalat, la fille d'Ishmael, Ben Abraham, le fils d'Abraham, Achot Nevaot an Lashav lo leisha. Ouais, mais là c'est marqué, ouais, sur les femmes qu'il avait déjà. En plus des femmes qu'il avait déjà. Ouais. Donc la Torah, elle précise bien que quoi qu'ici, le sujet, c'est de prendre bien une fille qui est bien la descendance d'Abraham, plus que le fait que ce soit le fils d'Ishmaël, que ce soit la fille d'Ishmaël. Il faut que ce soit la descendance d'Abraham pour rectifier le fait qu'il n'a pas ce lien avec Abraham. Donc, dans sa comparaison à Yaakov, il a besoin du lien avec Abraham. Et non seulement il a besoin du lien avec Abraham, mais il a besoin aussi également de pouvoir sécuriser, ouais, pouvoir rattraper son lien avec la terre d'Eretz Israël. D'accord? Et là, ici, c'est Al-Nashav. Ouais, sur les femmes qu'il avait déjà. Aussi Richal Richato. Chez Logarash et Tarishonot, dit Rashi, il a rajouté du mal sur son mal, ouais, sur sa méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas divorcé les autres. Il a pris la fille d'Ishmaël, mais il n'a pas divorcé les autres. Donc il fait cohabiter. Il fait cohabiter. C'est quoi aussi Richal, Richato. Ouais. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a rajouté du mal sur sa méchanceté? Pourquoi tu dis ça? Il a pris une fille d'Ishmaël, c'est bien. Pourquoi tu dis qu'il rajoute du mal sur sa méchanceté? Pourquoi? Bah, c'est quoi? C'est que tu viens, là, c'est pire. Tu viens prendre une fille qui est descendante d'Abraham et tu mêles la descendance d'Abraham avec les filles de Canaan. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak à son fils, Yaakov? Il lui dit, je veux pas que tu prennes des filles de Canaan. Donc, 0 filles de Canaan. Tu vas prendre des filles de la famille, etc. Et tu es en lien avec Abraham, et tu as la bénédiction d'Abraham, et tu es en lien avec la terre d'Eretz Israël. Ok, super. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, Abraham, Esav, il prend quoi? Il prend une fille de Ishmaël, mais il va, et donc en lien avec Abraham, mais il rajoute une richesse sur sa richesse, parce qu'il mêle Abraham, il mélange son lien avec Abraham avec Kenan. Ouais, avec Kenan. Donc on voit ici que, et ça, on sait très bien qu'il n'est pas bête. Ouais, on sait très bien que ici, il pense à quelque chose.
Ouais, il pense à quelque chose, il y a une stratégie qui se met en place. D'accord? Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour expliquer ce fameux midrash, ouais, de Pirkei de Rabbi Eliezer. Parce que ici, il se passe quelque chose qui est bizarre. Au même moment où Yitzhak demande à son fils Yaakov de quitter la terre d'Eretz Israël. Pourquoi il lui dit de quitter la terre d'Eretz Israël? Bon, je suis là. À toi, Abraham, il a refusé de te faire quitter la terre d'Eretz Israël. Si Béhémet, on ne doit pas quitter la terre d'Eretz Israël, alors on la quitte pas. Ça veut dire, même pour se marier, puisque Abraham, il refusait que toi tu quittes la terre. Ouais. Donc, pourquoi cette différence? Déjà, il faut expliquer pourquoi cette différence. Ouais, pourquoi cette différence? Alors, cette différence, elle vient au moment où, Béhémet, Yitzhak a compris quelque chose. Ouais, Yitzhak a compris quelque chose. Jusqu'à maintenant, il pensait que son fils Esav allait être celui qui allait habiter la terre d'Eretz Israël, qui allait être celui qui allait prendre la bracha de Yitzhak. Ouais. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Esav s'est révélé aux yeux de Yitzhak, par le biais de Rivka et par le biais de Yaakov, s'est révélé être inapte à être la continuité, à être la suite de Yitzhak. Ouais. Et donc, par conséquent, ne pas avoir la terre d'Eretz Israël. Mais là, ici, c'est pas encore garanti. Ça veut dire, Esav est encore sur le coup. Il est encore sur le coup. Et de quelle manière il va être sur le coup? C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, Esav a compris que pour être sur le coup, il fallait être en lien avec Abraham. Mais il va mêler ce lien avec Abraham au milieu de ce qui va être Benot Kenaan, aussi Frichal Rishato. Il a rajouté de la méchanceté à sa méchanceté. Ouais, il a rajouté de quelque chose de tordu. Un mélange encore plus tordu qui était tordu au préalable. Ouais. Et ça, il va falloir comprendre. Et à ce moment-là, nous dit donc le Pirkei de Rabbi Eliezer que quoi? Que c'est Maaseh Avot Siman Labanim. Ouais, les actions de nos pères sont des signes pour les enfants, pour les descendants à venir. Que Be'acharit Ayamim, qu'à la fin des temps, Esav, la galoute de Esav, la fin du règne de Esav se fera dans cette alliance avec Ishmaël. Mais pas une alliance avec Ishmaël qui favorise Ishmaël en délaissant son lien avec Canaan, pas du tout. Ouais, en délaissant sa nature, pas du tout. Il fait un lien avec Ishmaël en le rajoutant sur ce qu'il est, en rajoutant sur sa richoute. C'est-à-dire que quoi? Que il a pris, ouais, les filles de Kenan sont gardées, l'identité de Esav est gardée profondément, mais il rajoute de la richoute. Ouais, il renforce sa richoute. Aussi Frichal Rishato. C'est quoi sa richoute? C'est de mêler la descendance d'Abraham, c'est de faire de ce qu'était Abraham, de le mettre en lien avec Kenaan. De le mettre en lien avec Kenaan. D'accord? Et ça peut nous expliquer beaucoup de choses. D'accord? Ça peut nous expliquer beaucoup de choses. Abraham refusait. Ouais, Abraham refusait que Yitzhak quitte la terre d'Eretz Israël, à la différence de lui-même. Ouais, on a compris que quoi? Que Abraham, ça, je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est pas l'essentiel de la réflexion, mais Abraham était Ish Chesed, c'était Titen Chesed là, Abraham, comme c'est marqué. Abraham construisait tout son lien, toute la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde par la Midat Chesed, par l'acte de Chesed, de générosité, comme on l'a vu, ouais. Et cet acte de générosité, c'est un acte de générosité qui fait exister l'autre. Maintenant, faire exister l'autre, c'est faire exister Yitzhak, et faire exister Yitzhak, ouais, ça implique forcément la révélation, c'est-à-dire il faut que Yitzhak, faire exister Yitzhak, c'est faire exister le din, ouais. C'est-à-dire faire exister l'autre, c'est le din. C'est faire exister le din. Le chesed, ouais, comme on l'a expliqué, le chesed, la générosité, elle n'est générosité que si elle fait exister l'autre. Ça veut dire quoi? Si elle amène l'autre à assumer, à justifier ce qu'elle reçoit. Si ce qu'elle reçoit ne le justifie pas, ça veut dire qu'elle possède quelque chose qui le dépasse. D'accord? Et donc, Yitzhak, il faut nécessairement que Yitzhak soit complètement concentré sur la réception. Soit complètement, édifié par le chesed, Bedin, en tant que din. Et Yitzhak a compris, il a saisi ça, il a pris sur lui ça. Ouais, son lien avec Abraham, c'est un lien qui procède de cet engendrement du din par le chesed. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être totalement une réception. Totalement une réception.
Maintenant, dans ce qui va sortir du din, ouais, comme on l'a vu, il y a deux branches qui vont sortir de ce din-là, qui vont sortir de cette justification, ouais, du chesed que l'on reçoit. Eh bien, c'est plus qu'une justification, c'est un ishour, ça veut dire c'est une confirmation du chesed que l'on reçoit. C'est-à-dire, si ce chesed-là, je le reçois, c'est parce que je l'ai mérité, d'accord? Eh bien, de là va sortir une confusion, encore. La confusion, première confusion, c'est Esav. Esav, il voit un din qui est suffisant. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin du chesed. Pour lui, le din n'est pas en lien avec le chesed. Le din est une réalité qui découle certes peut-être du chesed, mais qui découle de manière accidentelle, qui n'a pas besoin pour exister du chesed qui l'a précédé. Du coup, Esav, ouais, est installé. Il est sur la terre d'Eretz Israël. C'est lui qui possède la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire la réception. La réception sans le chesed. C'est-à-dire cette réception-là qui se fout du chesed. Il n'en a rien à faire du chesed. Maintenant que c'est là, maintenant qu'on est, accompli, ouais, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir Hachem, machin, etc. Ou que tout ce que j'ai reçu, c'est pour me faire exister. J'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que j'existe. Et le fait que j'existe est suffisant. D'accord? Là vient Yaakov, et Yaakov vient compléter quelque chose. Yaakov vient rajouter quelque chose. Yaakov vient dire, non, moi je suis celui qui confirme, qui réalise, qui révèle que le din est en lien avec le chesed. Le din est en lien avec le chesed. Il ne peut pas avoir de rigueur, il ne peut pas avoir d'application, il ne peut pas avoir de réalisation, il ne peut pas avoir occupation de territoire, il ne peut pas avoir de réception, ouais, si la réception ne témoigne pas d'où elle a reçu sa capacité de recevoir. Ouais, et ce qu'elle reçoit. Ça, c'est ce qu'on appelle Midat HaEmed ou bien Midat HaKavod. Ouais, peu importe comment on peut la nommer. La dimension de vérité, c'est une dimension de vérité, comme on l'a dit plusieurs fois. Une vérité se définit, comme il dit le Maharal, le vrai, le Emet, se définit dans le fait qu'une chose existe et elle ne peut pas être autrement. Par exemple, je dis voilà, ce livre est sur cette table, c'est pas une vérité. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu ne pas être sur cette table. Ouais, il aurait pu être rangé dans l'armoire. Une vérité est une vérité que si ce livre n'aurait pas pu être ailleurs que sur cette table. Alors là, c'est une vérité. C'est la dimension de vérité de Yaakov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose qui occupe une place n'aurait pas pu être ailleurs. Pourquoi elle ne peut pas être ailleurs? Parce que c'est le chesed qui fixe sa place. Comprenez bien ça, c'est très important. C'est-à-dire que la dimension de vérité, c'est en vérité percevoir combien chaque chose qui occupe une place, qui justifie ce qu'elle est et ce qu'elle reçoit, ne le justifie pas de manière accidentelle ou n'est pas suffisante dans sa justification, tant qu'elle ne reconnaît pas, ouais, que cette place-là lui a été imposée et qu'elle ne peut pas en avoir d'autre. D'accord? Voilà pourquoi, ici, le combat entre Esav et Yaakov va être cette question-là, de savoir, c'est-à-dire comment on va faire pour justifier que Yaakov, sa place, est en Eretz Israël et qu'elle ne peut pas avoir d'autres makom, elle ne peut pas avoir d'autres places. Ouais. C'est pour ça que Yaakov est un personnage qui nécessairement est envoyé en exil. Il est obligatoirement en exil. Il va sortir d'Eretz Israël. Pourquoi il va sortir d'Eretz Israël? Yitzhak, certes, il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Pourquoi? Mais parce que lui, il est directement engendré par le chesed. Il est directement, défini par la place qu'il occupe. Donc son travail n'est pas de révéler, ouais, combien la place qu'il occupe n'aurait pas pu être une autre, puisqu'il peut pas avoir autre chose. Alors que Yaakov, lui, il peut avoir autre chose. C'est ce qu'on appelle dimension de vérité. Au contraire, en parallèle de Esav, où Esav vient dire, mais attendez, le monde, il peut être différent. D'accord? On n'est pas obligé de reconnaître le chesed. Lui, Yaakov va avoir comme travail, comme enjeu, de pas simplement de justifier la place qu'il occupe, parce que ça c'est de justifier la place qu'il occupe par le chesed qui l'oblige à occuper cette place. Le vrai chesed est une obligation.
c'est pas une option. Et quand c'est qu'on atteint cette dimension du chesed, de générosité, c'est lorsque, on saisit la dimension de vérité qu'il y a dans le chesed. D'accord? Ça, c'est l'aboutissement d'une véritable générosité. La générosité implique une rigueur, d'accord, qui révèle à celui qui reçoit cette dimension de vérité. Ouais, le chesed impose. Et le chesed s'impose. Ouais. Gazar alenu atov, ouais, comme c'est marqué dans le langage des Chachamim, Hachem a décrété sur nous le bien. Le bien est un décret, tu choisis pas. Ouais, tu choisis pas. Maintenant, ce que je veux vous dire ici, c'est quoi, hein? C'est exactement ce qui se passe donc dans le début de la paracha. Tu sais, Yaakov Beersheva, Yaakov, il est sorti de Beersheva, il est Harana, il se dirigeait vers Haran. D'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vaïvga Bamakom, il a percuté l'endroit. Vayalen Sham, il a dormi là-bas, qui va à Shemesh, car le soleil s'était couché. Vaïkaf Mavna Makom, il a pris des pierres de l'endroit. Vaïesem et Rachota, il les a mis en dessous de sa tête. Vaïshka Bamakom, ah oui, il s'est couché sur cet endroit-là. Vaïachalom, et il a fait un rêve, etc. Et dans ce rêve, il voit l'exil. Ouais. Veine, Sula, Muta, Varta, il y avait une échelle qui avait les pieds sur terre. Shomagi Hashamaima, la tête qui arrivait dans les cieux. Vine Malaché Elohim, Olim Yordimo, il y avait des anges qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Ces anges étaient le remplacement des anges, ouais. Quand on arrive à la frontière d'Eretz Israël, on a des anges d'Eretz Israël qui nous accompagnent, qui eux, quittent, et d'autres qui sont les anges d'exil, qui viennent et qui accompagnent donc Yaakov. Ces anges-là faisaient des échanges, d'accord? Et c'est marqué également, c'est intéressant ça aussi, c'est marqué que c'est à ce moment-là que les anges qui étaient descendus à l'époque des Néphilim, ouais, sont retournés, ils ont pu être libérés, d'accord? Et ils sont retournés à leur place. Les portes du ciel se sont ouvertes, ils ont pu retourner à leur place. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que le rêve que Yaakov y fait, c'est un rêve d'exil. C'est le rêve des exils. Comme dit le Midrash, il a vu les 4 exils, avec les temps, etc. Et le dernier exil qui, lui, ne se finissait pas, ouais, qui montait jusqu'en haut, c'est l'exil de Édom, l'exil de Esav. Et là, Yaakov se réveille et dit « Waouh, c'était un endroit, Manora Makom Azé, combien est terrible cet endroit ?» Donc ce fameux endroit qui est l'endroit du Beth Amikdash. Ouais, comme c'est marqué, Vaikat, c'est Yaakov Mishenato, Yaakov a terminé son sommeil, voilà, il y a Hachem dans cet endroit-là, et moi je ne le savais pas. Vaïra, Vayomar, il a eu peur, il a dit, Manora Makom Azé, Enze Kimbet Elokim, Vezé Shar Hachamim, Hashkem Yaakov, Baboker, et Yaakov s'est levé le matin, Vaikar et Taïven, il a pris la pierre, etc. D'accord? Donc là, ici, on voit que Yaakov découvre, ouais, il découvre l'endroit, il découvre un endroit où il ne savait pas qu'Hachem était là. Il ne savait pas qu'Hachem était là. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est ce que nous disent nos sages. Vaïvga Bamakom, Rashi, il dit, et ça c'est surprenant, pourquoi on a besoin de nous le dire de cette manière-là. Vaïvga Bamakom, il a percuté l'endroit. Lo iskir akatu beze makom. On ne sait pas de quel endroit on parle. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais jusqu'à maintenant, on ne parle pas d'Eretz Israël. Le nom Israël ne figure pas. On n'a pas mentionné le nom d'Israël une seule fois. C'est pas marqué. Vaïvga Bamakom, et encore une fois, ouais, il touche l'endroit, Bézé Makom, on ne sait pas. Et là, Bemakom, Aniska, Bemakom, Acher. On parle d'un endroit qui est mentionné ailleurs, où Ara Moria, c'est la montagne de Moria, Shneimar Bo Vayar et Amakom Merachok. La même montagne où Abraham avait sacrifié son fils. Vaïvga ou Paga Bericho, c'est quoi le mot Vaïvga? Alors là, c'est unique. Mais la manouche etiken filatarvit. Ouais, Vaïvga, c'est un lachon de tfila. Verabotenu pirchou lachon de tfila. C'est un langage de prière. Il a percuté l'endroit, il a touché l'endroit, c'est un langage de prière. Quel rapport? Percuter et prier. Ouais, quel rapport? Kemo ve'al tivgabi, la manouche etiken filatarvit. Et ici, on apprend qu'il a fait la filatarvit. Veshina akatu, velo kata vaït palais. C'est marqué, c'est pas marqué, il a prié. Et la mettre chez Kapsaloaret, pour t'apprendre que la terre s'est rétrécie, c'est-à-dire la terre a sauté. Et moi, je fais fromage guide anaché. Donc lui, il était déjà en train de sortir d'Eretz Israël, la terre s'est raccourcie, et donc il s'est retrouvé, malgré lui, sur Ara Moria pour prier. Ouais. Donc là, ici, on parle d'une prière qui est malgré lui. C'est-à-dire,
nous disent nos sages, il s'est souvenu qu'il n'avait pas prié, truc, etc. Hop, avant de sortir, et paf, il se retrouve percuté à un endroit qui est à Ramoria, là où il doit prier. Donc on a une forme de prière ici qui est un peu bizarre. Et là, c'est là où il est le, comment dire, le point essentiel de ce que la Torah veut nous apprendre ici. Ouais. C'est-à-dire, elle vient nous révéler que quoi, cette dimension, c'est-à-dire, Yaakov comprend, va saisir à ce moment-là. Ouais, c'est marqué que quoi, que Yaakov, il a étudié pendant 14 ans. Ouais, pendant 14 ans, il a étudié jour et nuit. C'est pour ça qu'ici, il a dormi, parce que il était fatigué, d'accord. Il n'avait pas dormi pendant 14 ans. Il avait étudié jour et nuit, et là, d'un coup, il sort d'Eretz Israël. Donc, il a étudié jour et nuit pour se préparer au combat avec Lavan, avec l'exil, avec tout ce qui lui attendait, d'accord. Et là, il se lève, il part, paf, il touche un endroit, il se retrouve sur Armoria, il prie parce qu'il avait oublié de prier, puis d'un coup, il dort. C'est quoi? De quoi on parle ici? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un mec qui dort, parce qu'il est fatigué, il n'a pas dormi. 14 ans, t'as pas dormi jour et nuit, et il faut que tu dormes aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Ouais, surtout qu'il était déjà en train de partir, il était déjà occupé à autre chose, ouais. Donc, il y a ici des éléments qui nous permettent de dire, ouais, qui nous permettent de comprendre. Ce dont on parle maintenant, c'est quoi? C'est le lien de Yaakov avec Eretz Israël, et ça va être le lien définitif de Yaakov avec Israël. Ouais, jusqu'au combat avec l'ange de Esav, où lui, il va devoir se préparer à l'exil, Yaakov, il va se battre en exil, etc. Il va construire avec lui, il va avoir Yosef, et une fois qu'il aura Yosef, il va se battre avec Esav, et il va revenir sur la terre d'Israël, suivant la promesse de son père Yitzhak, ouais, là où le combat révélera pleinement que le seul qui est en lien avec Abraham, c'est Yaakov, d'accord. Ici, Esav joue un jeu d'usurpation. Ouais, un jeu d'usurpation, de manipulation. Un jeu d'usurpation et de manipulation. Quel est ce jeu d'usurpation et de manipulation? C'est de dire, voilà, moi j'ai des filles d'Ishmaël. Je suis en lien avec Abraham. Mais le lien avec Abraham n'est pas contradictoire avec les filles de Canaan. Ouais, le lien avec Abraham n'est pas contradictoire avec les filles de Canaan. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Esav? Qu'est-ce qu'il a compris, Esav? Ouais, qu'est-ce qu'il a compris, Esav? Esav a compris que quoi? Que il fallait bafouer, il fallait être mésaïef, ça veut dire il fallait usurper, fossoyer, détériorer le lien qu'on peut avoir avec Abraham. Ouais. Le lien qu'Israël doit avoir avec Abraham. Comment? De quelle manière? Par le biais de Ishmaël. Ishmaël fait partie de ceux où il y a un problème. Ishmaël a fait tchouva, c'est marqué que Ishmaël a fait tchouva à la fin de sa vie. Donc il a rejoint Abraham. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Esav, en allant chercher les filles de Ishmaël, il détourne Ishmaël de sa teshuva. C'est-à-dire qu'il va toucher, il va détériorer, il va casser, il va aller chercher d'affaiblir le positionnement d'Abraham. Ouais, le positionnement d'Abraham. Il a compris qu'on pouvait toucher le positionnement d'Abraham par le biais de Ishmaël. Là où Ishmaël est Metoukan, en vérité. Ishmaël est déjà réparé. Ishmaël avait teshuva. Donc qu'est-ce qu'il fait? Esav, il va pervertir Ishmaël. Il va le pervertir. Il va aller le chercher pour justement récupérer ce lien avec Abraham. Donc il va pervertir. Il sait qu'il y a une force possible de pervertir le lien d'Abraham pour mettre en échec Yaakov. Ouais. Ce lien avec Abraham signifie quoi? Ce lien avec Abraham signifie tout simplement, c'est-à-dire fossoyer Abraham. Comment dire? Pervertir Abraham, c'est Midat HaSheker. Ouais, c'est le comportement et la vertu du mensonge. C'est faire exister le mensonge dans le monde. À l'inverse, si la dimension de vérité, c'est soumettre le din au chesed, et c'est révéler combien le din n'a pas d'autre choix que de suivre le chesed pour exister, ouais, ça c'est une dimension de vérité, alors l'inverse est une dimension de sheker.
dimension de sheker, c'est-à-dire remettre en question le positionnement du din face au chesed, ça s'appelle du sheker. C'est ça qu'on appelle du sheker. Et ce que essaye de faire Esav, c'est de pervertir, de remettre en question la dimension de vérité du positionnement du din. L'occupation du territoire, l'occupation de l'endroit. Cet endroit-là, il n'y a pas dans le monde de réception, il n'y a pas dans le monde d'endroit qui est obligatoirement, qui est soumis à un quelconque chesed. Ouais. Ça, c'est ce que incarne la dimension d'Ishmaël dans son infidélité à Abraham. Dans son infidélité à Abraham. Quand on est fidèle à Abraham, c'est quoi Ishmaël qui fait tchouva? Ishmaël qui fait tchouva, c'est celui qui reconnaît que Yitzhak, c'est celui qui mérite la terre. C'est ça Ishmaël qui fait tchouva. Ishmaël, quand il fait tchouva, c'est comme ça que c'est marqué dans les Sfarim, Ishmaël qui fait tchouva, c'est celui qui reconnaît enfin que c'est pas lui le fils c'est Yitzhak. Que la terre revient à Yitzhak, que l'occupation de l'endroit revient à Yitzhak. Ouais. Un Ben Avraham, un fils d'Avraham, reconnaît nécessairement. Seulement, Esav, il a compris que la seule manière de détourner Ishmaël de sa teshuva, c'est de montrer que quoi? Que ce lien-là est un lien de sheker. C'est pas un lien de vérité. Si Yaakov n'est plus Yaakov, si Yaakov il est sheker, si Yaakov il est sheker, alors à ce moment-là, le lien avec la terre d'Israël n'existera pas. Et on remettra en cause, le seul qui peut remettre en cause, le lien qu'a Israël avec sa terre, c'est Ishmaël. Et il a compris ça. Et ça, lui, il a perdu. Ça y est. Yitzhak, il l'a foutu dehors. Il était zéro. Hop, t'as plus de bracha. Mais il a compris que s'il est en lien avec Ishmaël et qu'il pervertit ce lien d'Abraham dans le monde, eh bien, à ce moment-là, la réception ne peut pas se faire. Et c'est là où elle est la Avoda. La Avoda, elle est ici. Je veux juste dire une chose très importante. Ouais. Quand Yaakov arrive et percute l'endroit, en vérité, ici, c'est pas notre sujet maintenant, mais c'est-à-dire, ici, Yaakov découvre qu'il est impossible de quitter la terre d'Israël. C'est-à-dire que même si un juif, il va en exil, il est sur la terre d'Israël. Il n'abandonne pas la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Ouais, il n'a pas d'autre endroit. L'endroit, n'importe où il va. L'exil, c'est quoi? C'est un retour sur la terre d'Israël. Ouais, on a beau, ouais, à l'inverse complètement de ce que les gens peuvent dire, quoi, que la justification de l'occupation de l'endroit, ce serait une justification extérieure comme s'il fallait impliquer un mouvement vers la terre. Non, n'importe quel juif, il est en Eretz Israël. Dans n'importe quel endroit où il se trouve. Il n'a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre endroit pour lui. C'est ça que Hachem vient dire à Yaakov. Il dit, tu sais ce que tu vas faire en Chutz-Laretz? Ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est justifier, révéler combien Israël n'a pas d'autre endroit que sa terre. C'est-à-dire que les choses sont à sa place, les choses occupent une place, mikor ha-chesed, par la force de cette générosité qui lui est imposée. Tout ce que Hachem te donne, c'est pour faire ce que tu as à faire, c'est pas pour faire ce que tu veux faire. D'accord? Ça, c'est la Midat Hadin, c'est ça la dimension de vérité. La dimension de vérité, c'est jamais, c'est tout le temps reconnaître que l'espace que j'occupe, la réalisation dont je suis capable, provient de ce chesed qui m'oblige à ma réalisation. Et donc, chacun a son endroit, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. D'accord? Et ça m'a compris que quoi? Que si Israël, si le juif, si Yaakov, les descendants de Yaakov, font de ce lien avec cette terre un lien qui n'a rien à voir avec le chesed, un lien qui n'a rien à voir avec Abraham, eh bien, tu auras beau être dans la justification, tu auras beau être dans le din, dans la démonstration de ton lien avec la terre, ça vaudra rien. Ça vaudra rien du tout. Parce qu'on t'écoute pas. Tu fais du sheker. C'est du sheker. Quand tu occupes une terre sans reconnaître le chesed qui t'impose cette terre,
T'es un chakran. T'es un menteur. T'es un menteur. Ça, c'est ce que Esav, il a compris à ce moment-là. Ouais, c'est ça son lien avec Ishmaël. C'est ça son lien avec Ishmaël. Et c'est ça, c'est là-dessus que Yaakov, il va se battre et qui va nous léguer, qui va nous transmettre, qui va nous laisser cette dimension de Hémet. Mais où il a construit sa vérité, Yaakov? Vous allez me dire, où il a construit sa vérité, Yaakov? Il a construit en exil, chez Lavan. C'est là-bas que c'est devenu un homme de vérité, Yaakov. Yaakov est devenu un homme de Hémet, il a été connu Midat à Hémet, il a acquis cette Midat de vérité chez Lavan. Ouais. Comment? Lavan qui essaie de le tourner, de le fourvoyer, de montrer que un juif c'est là, tu fais tout pour qu'il devienne non-juif, qu'il devienne, ouais, que tu le pervertis. Et à la fin se révèle que quoi? Qu'il n'y a pas d'autre endroit pour un juif qu'être en Eretz Israël. Mais c'est pas une occupation d'une terre pour dire j'occupe une terre. Ne cherche pas à démontrer ton occupation sur la terre juste par des questions de vérité historique. Ouais, il y a beaucoup de vidéos comme ça. Tout le monde s'y met à vouloir justifier. Oui, alors je vais t'expliquer comment ça s'est passé en 48, Ménique, machin, nana. Tout ça, c'est du baratin. Ça, c'est pas comme ça qu'on justifie notre lien avec la terre. On justifie notre lien avec la terre, pas Mémidatadine. Pas par la rigueur. Si tu viens par la rigueur, et ça vient et te bute. C'est lui qui aura raison, surtout. Ouais. Comment dire, notre justification sur la terre, c'est notre lien avec le chesed. C'est-à-dire, j'occupe cet espace-là, mais je l'occupe pourquoi? Parce que le chesed me contraint d'être à la mesure du chesed qui m'a été donné. Autrement, je suis un chakran. Je suis un chakran, je suis un menteur. Et les menteurs, et ça, il en fait son affaire. Il en fait son affaire. Et du coup, ce sheker-là détourne Ishmaël de sa teshuva. C'est bien ce que je vous dis, les amis. Ce sheker-là détourne Ishmaël de sa teshuva. Il détourne Ishmaël de son lien avec Abraham. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes à l'origine de la détérioration du lien qu'on peut avoir avec Abraham. Mais Midatadin, t'as entièrement raison. Et tout le monde se satisfait, tout le monde est content. Et ça a reconnu que la terre d'Eretz Israël, ouais, appartenait, une partie en tout cas, au moins la moitié, ouais, à Israël, aux Juifs. Il faut bien leur donner un endroit, etc. Ça, c'est la plus belle arnaque de l'histoire. C'est ça qui nous a complètement assimilés. C'est ça qui fait que quoi, que la reconnaissance de Esav sur la terre d'Israël, c'est ça qui révèle Midat HaSheker, qui nous déconnecte du chesed d'Hachem, qui nous déconnecte de Midat HaChesed d'Avraham. Et donc, forcément, se crée un sheker ambiant qui fait que quoi, qu'on peut remettre en question. On peut remettre en question le lien. Je ne sais pas si on se rend compte. Des abrutis, ouais, des demeurés qui préfèrent les animaux aux hommes, comme Caron, d'accord, peuvent remettre en question le lien qu'Israël a avec sa terre. Enfin, je veux dire, comment c'est possible? Comment? Bouchard, c'est une honte. C'est pas la honte que le fait qu'il puisse le faire. La honte, c'est que nous, on puisse subir une chose pareille. Ça, c'est la honte. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de justifier notre lien avec la terre. Incapable. Je fais quoi? Tu vas justifier pourquoi? Parce que, comment dire, il y a eu des combattants en 48? C'est ça ta justification? C'est ça une justification? Justification qui vaut rien du tout? C'est ça. Au contraire, c'est ça qui nous humilie encore plus. Ouais. Notre lien avec la terre, c'est les mitzvot. C'est la Torah, les mitzvot. C'est le chesed d'Abraham. Abraham s'est fatigué, il a construit toute une réalité, Sarah Nissionot, par 10 épreuves, à révéler combien notre rôle, c'était les mitzvot. Que sans bénédiction, on n'est rien. Ouais. Sans bénédiction, on n'est rien. Et là, Yaakov découvre la tfila. Il la découvre malgré lui. Il dit, oh tiens, mais il y a Hachem dans cet endroit. C'est-à-dire que malgré lui, il se retrouve être, percuté par le lieu qui lui impose la prière. Ouais, c'est-à-dire, tu découvres que tu peux pas aller ailleurs. En fait, ici, c'est révélé à lui la dimension de vérité. Je n'ai pas d'autre endroit. Attention, tu pars en exil, mais t'as pas d'autre endroit. Et donc, du coup, la seule chose qui te reste à faire, c'est quoi? Si tu n'as rien, si ta dimension de vérité,
Tu peux pas arriver et dire oui, c'est bon, je suis un homme, maintenant j'ai assumé, Hachem il m'a donné, donc moi j'assume. Ouais. T'as rien. T'as rien du tout. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu dors et t'acceptes. Si tu peux rien faire, qu'est-ce que tu vas faire? T'es là, t'es à l'endroit, mais malgré toi. Ça, c'est la réception du chesed bemidata emet, dans la dimension de vérité. Un homme vrai, c'est quelqu'un qui est sensible au chesed qu'on lui fait. Et c'est là où j'en viens. Ouais. Aujourd'hui, notre exil, c'est l'exil du sheker. Mamash, l'exil du sheker. Dans la fin, dans l'agonie de Esav dans l'exil, ouais, quand Esav a vu, il a compris que la bracha lui revenait pas, eh bien, notre exil à nous, notre grande difficulté à nous, c'est l'insensibilité. On est insensible à la Torah, insensible aux mitzvot. Ouais. C'est-à-dire, notre cerveau est insensible à la Torah. On peut lire des textes, et on est incapable de comprendre les merveilles qu'il y a dans ces textes-là. Pourquoi? Pas parce qu'on est bête, pas parce qu'on n'est pas intelligent, parce qu'on est insensible. Insensible. La Torah ne s'acquiert que par l'investissement qu'on lui donne. La Torah ne s'acquiert que par l'effort que l'on fait pour l'acquérir. Si l'effort n'est pas là, ça vaut rien. C'est-à-dire, c'est de l'insensibilité. Tu peux être Bemidatadine, avoir tous les critères pour recevoir la Torah. Bemidatadine, tous les critères sont là. Tous les critères sont bons. C'est bon, t'es intelligent, t'occupes la place toute la journée, t'étudies, tu machin. Mais où est ta reconnaissance? Est-ce que tu arrives à dire merci quand tu étudies? Ouais, je réfléchissais à ça, c'est un truc de dingue. Ça veut dire que, là, aujourd'hui, il y a, et ce qui est très bien, attention, c'est pas une critique de ce qui se fait et ce qui se fait pas. Mais, essayons de réfléchir honnêtement. Celui qui étudie à la yeshiva, il est censé étudier. D'accord? Il est censé étudier. Et celui qui va à l'armée, il est censé faire l'armée. D'accord? Parce que, voilà. Maintenant, quand toi, tu viens, tu justifies le fait de pas aller à l'armée parce que tu étudies. Ça a du sens. Il faut étudier, sinon il n'y a rien. Si tu n'étudies pas, le monde, il marchera pas. Donc, ok, très bien. Mais comment se fait-il qu'à la place d'étudier, tu prépares des cartons pour les chayalim? Je comprends pas. Bahou Yeshiva, il sort de la Yeshiva pour préparer des cartons pour les chayalim. Je comprends pas. Je ne comprends pas, je saisis pas. Mais des femmes, et des enfants, mais des gens qui sont pas en train d'étudier. Mais ne prends pas quelqu'un qui étudie pour aller préparer des cartons. Si tu crois vraiment que ton étude, elle soutient les chayalim, si tu crois vraiment que ta prière, elle soutient les chayalim, t'arrêtes pas d'étudier, t'arrêtes pas de prier pour aller préparer des cartons. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Et là-bas, c'est que t'es devenu insensible. Insensible. Bédine, t'as raison. Tout ça, t'as raison. Mais sinon, t'es devenu insensible. L'étude de la Torah, pour toi, c'est une option, c'est un loisir, comment dire, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de consistance. Ça n'a pas de consistance. T'étudies, mais ça a aucun effet. C'est genre, oui, ok, on étudie, c'est bien, c'est bravo, on fait la mitzvah d'étudier. Mais est-ce que tu comprends que sans l'étude, il n'y a rien du tout? Tu comprends ça? Que sans étudier, il n'y a rien qui peut se passer. Sans prier, il n'y a rien qui peut se passer. C'est à réfléchir à un truc. À chaque, moment de difficulté dans le clan d'Israël, ouais, tout le temps, notre réaction, ça a été étudier, prier. Ouais. T'as entendu un événement de prière commun pour tous, à un moment donné, depuis ce qui est arrivé? Est-ce que quelqu'un peut me dire l'événement de prière, ouais, le nombre de prières qui ont été organisées, où on se rassemble dans les synagogues pour aller prier pour la période qu'on est en train de traverser? Le nombre de rassemblements d'études qui ont été organisés pour... Alors oui, non, alors pardon, ouais, ce que t'as, c'est quoi? C'est, on organise une conférence et on met en haut Chayalim. Ouais. Pour sensibiliser les gens à venir étudier. C'est quoi ça? Mais de quoi on parle? Tu peux pas dire aux gens, venez les gars, vous savez qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il faut venir prier à la synagogue. Comment se fait-il que rien n'a changé, rien n'a bougé? Tout le temps la même chose. T'étudies sans aucune sensibilité, sans aucun, sans aucun challenge, quoi. Sans aucun challenge. C'est bizarre, rien. Aucune réaction. Rien n'a bougé, rien.
Ah oui, moi, par contre, solidarité, tout ça, ouais, c'est génial, ça a bougé. Mais ça, tout le monde est solidaire, ça, c'est pas nouveau. Toi, tu crois que t'es unique, toi, Israël, à être solidaire? Regarde les Arabes, comment ils sont solidaires. Depuis ce qui se passe, t'as vu les Arabes, comment ils sont solidaires? Hop, tous les accords, tous les machins, tous contre Israël. Unis comme ça. Des frères. Devant les difficultés. Et toi, t'arrives, tu dis, oui, alors nous, on est devenus solidaires, le monde a changé. J'en ai entendu un débile qui a dit, oui, il y a eu des millions de teshuva. Ah ouais, des millions. Ah purée. S'il y avait eu des millions de teshuva, on l'aurait vu, on l'aurait senti, non? Ils sont où, ces millions de gens qui ont fait teshuva, qui sont venus à la synagogue prier, et qui sont venus étudier le soir? T'en as vu, toi? Moi, j'ai vu personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas un reproche sur les autres, c'est un reproche sur nous-mêmes. Ça veut dire que notre Torah, elle ne révèle pas une dimension de vérité. Elle ne révèle pas ce que Yaakov a vécu au moment où il est sorti d'Eretz Israël. La révélation d'un choix impossible autrement que d'être sur la montagne de Moria. On peut pas être à un autre endroit, c'est pas possible. Si lorsque tu étudies ce que tu révèles, c'est qu'on peut pas être à un autre endroit, un juif ne peut pas être à un autre endroit qu'à la yeshiva et étudier, l'autre, il viendra étudier. Maintenant, si c'est juste une option, ouais, non, écoute, moi, j'occupe un loisir, moi, j'ai décidé de faire cette voie-là, mais t'inquiète pas, je peux t'aider à faire des cartons, ouais, et de trouver des chaussettes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter des conneries, quoi. On étudie à un tel niveau, on doit étudier à un tel niveau, que la personne qui te voit étudier comprend que t'as pas d'autre choix que d'être là. Et alvaï, ouais, qu'on puisse arriver à montrer qu'au moins au même niveau, qu'on n'a pas le choix d'être à la yeshiva et d'étudier et de prier, autant qu'un chayal qui se trouve être sur le front. Au moins, qu'on arrive au moins à ça. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement ce qui se passe. Notre insensibilité vient de l'exil dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est en incapacité à relier ce que l'on fait, ce qu'on occupe et l'espace qu'on occupe et le rôle qu'on occupe avec le chesed d'Abraham. Et ça, il a compris. Il s'en fout qu'un mec il étudie, Esav. Il étudie, mais c'est bon, il étudie comme on étudie n'importe quoi d'autre. Alors lui, il a choisi la voie de la Torah et d'être rabbin, et l'autre, il a choisi la voie d'être curé, et l'autre, il a choisi la voie d'être ingénieur en mathématiques, et l'autre... Voilà, chacun sa voie. Mais quoi, chacun sa voie? Quel rapport? Tu crois que je vais me comparer à un curé, moi? Je vais me comparer à un gars qui fait des maths? Un mec qui a étudié la Torah, il va se comparer à un type qui a fait de la physique? Quel rapport? Quel rapport? Comprenez? C'est-à-dire, tu peux pas étudier la Torah si tu comprends pas que quand tu étudies, il n'y a pas d'autre option que d'étudier. Ça, c'est ce que Yaakov il a fait pendant 14 ans. Il n'y en a pas d'autres. Maintenant, ceux qui imaginent qu'ils ont d'autres options, c'est qu'ils sont, bon, les pauvres. Ça veut dire, ils ont un niveau moindre, d'accord, chacun occupe la place qu'il occupe. Mais on n'a pas d'autre choix que de venir prier. Attends, j'ai d'autres options en attendant. C'est terrible. C'est la seule fois. Enfin, moi, je connais pas d'autres fois. C'est unique qu'il se passe quelque chose d'aussi grave. Les gens ne sont pas à la synagogue pour prier. Personne n'est à la synagogue pour prier. Alors, tu as 180 000 personnes qui vont manifester dans la rue. Alors là, tout le monde est mobilisé. Tout le monde est sensible au fait d'aller faire une marche contre l'antisémitisme qui ne veut rien dire, qui, du point de vue de la Torah, n'a pas de sens. Aucun sens. La Torah jamais t'a demandé de faire ça. C'est comme tous les demeurés qui font la minute de silence comme ça. La Torah t'a jamais demandé de faire ça. Elle t'a jamais demandé de faire ça. Et toi, t'inventes une Torah de je sais où, je sais pas où. On n'a pas d'autre choix que d'étudier, c'est tout. On n'a pas d'autre choix que de prier. Maintenant, tu veux chercher une autre option, tu dis, attendez, mais moi j'ai des alternatives plus sympathiques qui réunissent plus de gens. Mais change de religion. Mais arrête de nous raconter tes conneries. Ça suffit. Pourquoi je m'énerve? Parce que c'est de la cruauté. C'est ça qui amène le danger sur le peuple d'Israël. Toute cette attitude-là amène un danger sur le peuple d'Israël. C'est une honte. Une honte. On n'a pas été capable d'organiser un moment de prière
Mais je sais pas, quoi. La prière, c'est le Aleph-Bet. Quand il se passe quelque chose de dangereux, on prie. Alors ouais, alors on organise des trucs en grand, on met ça sur Facebook. Ouais, journée de jeûne, Yom Kippour Katan. Mais ferme-la, ferme-la. Ferme-la. Arrête avec ton Facebook et ton machin et tes moments de rassemblement et dire voilà, on est tous unis pour dire quoi? Sur Facebook, tu vas être tous unis. Et sur le terrain, t'es unis? Être unis, la seule union qui existe, c'est ici au Beth Midrash. Quand tout le monde sera au Beth Midrash en train d'étudier, ça, c'est ça l'union d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. T'as vu qu'il y en avait d'autres. Il y avait d'autres alternatives. Ouais, oui, mais pourquoi t'es pas allé à la marche? Parce que je t'emmerde, en fait. J'ai pas envie d'aller à la marche, moi. Ça veut rien dire pour moi, la marche. Pourquoi toi, tu viens pas prier? Pourquoi tu viens pas, toi, étudier? Pourquoi tu es pas un juif comme un juif il doit être? C'est ça qui met en danger. C'est ça qui est dangereux. Quand tu vas manifester et que t'as honte de mettre une kippa parce qu'il faut passer pour un républicain, c'est ça dont tu parles. Mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Et ça vient pas des autres. Ça vient de nous. Quand on étudie ici, à la yeshiva, on doit montrer qu'il n'y a pas d'autre option. Je fais ce que je fais ce que je n'ai pas le choix d'autre faire. Je ne peux pas faire autre chose. C'est ça qu'on est. Donc on peut pas faire autre chose que d'étudier. Si tu montres pas ça, bah forcément, après, bon bah, ah c'est bien, t'as fait le choix d'étudier, ah Khazak, sympa, bah tu vois, moi j'en suis pas capable, mais toi bravo, Quand tu me parles, tu fais le choix d'étudier. Pas fait le choix, t'as pas le choix. Tu fais pas le choix d'étudier, tu étudies parce que t'as pas le choix d'étudier. C'est ton devoir. C'est ton obligation. Et les gens comprennent beaucoup plus le fait que t'as pas le choix que d'aller faire des manifs, t'as pas le choix que de soutenir, comment dire, la cause d'Israël, t'as pas le choix que... Ah ça, tout n'est pas le choix, t'en as plein. Mais celui d'étudier et de venir prier, il n'existe pas. Tu sais qu'on n'a pas le choix que de faire Shabbat. On n'a pas le choix. On t'a pas demandé ton avis. On n'a pas le choix que de manger kasher. On t'a pas demandé ton avis. C'est important de comprendre combien la Torah est une obligation. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il a retourné la montagne sur la tête des bénis Israël en leur disant mais c'est ça où tu crèves quoi. Tu reçois la Torah, tant mieux. Tu reçois pas la Torah, tu dégages, tu disparais. Donc il n'a pas laissé le choix. C'est ça la Torah. C'est ça être juif. Et l'autre, il est là en train de pleurnicher à la télé. Ouais, je comprends pas, qu'est-ce qu'on a contre nous ouais, c'est incompréhensible. Pourtant, on est complètement assimilé. Pourtant, on s'intègre parfaitement. Le juif n'a jamais été et a toujours été quelqu'un qui s'intègre et qui s'assimile, un exemple d'assimilation. Mais oui, demeurer, c'est ça qui fait qu'on t'aime pas. C'est ça qui fait qu'on t'aime pas. Parce que t'es un menteur. Tu dis que t'es juif alors que tu dis que t'es assimilé. Faut savoir ce que tu veux. T'es juif ou t'es assimilé? T'es quoi? T'es quoi? C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça énerve, quoi. Ça énerve. D'entendre toutes les... Voilà. C'est-à-dire, non, un juif, il n'a pas le choix que d'étudier la Torah. Il n'a pas le choix que de, comment dire, il n'en a pas le choix. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, tu vas inventer un juif. Invente ce que tu veux. Mais fous-nous la paix. Arrête de nous mettre en danger. Arrête de créer des situations qui sont dangereuses pour le peuple d'Israël. Ouais. Ceux-là, faut les accuser. C'est ceux-là qu'il faut accuser. Faut les accuser, ceux-là. Faut dire, mais attends, t'es où, toi? Tu viens pas prier? Tu vois pas ce qui se passe? Tu vois pas ce qui est en train de se passer? Tu dis, attends, je suis en train de réfléchir. Je sais pas, tu comprends, la situation, elle est grave. Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas? Bien sûr qu'on comprend, c'est très bien. Il n'y a rien qui nous a été caché. Ouais, tu veux voir, voilà, juste la paracha de cette semaine. Tu veux voir la vérité elle est là. Comme on l'a lu. La seule bénédiction que Yitzhak a trouvé à donner à son fils Esav, c'est celle-là. Il lui a dit, écoute, il n'y a plus de bénédiction, j'ai mis ton frère au-dessus de toi, qu'est-ce que je te trouve?
Yaakov, ça y est, c'est lui. Il n'y a pas d'autre. Bah, il a dit, mon père, donne-moi une bénédiction. Toi, t'as qu'une seule bénédiction dans la vie. Tu peux pas en faire plusieurs. Tu vivras sur ton glaive. Ton frère, tu serviras. Par contre, lorsque tu seras souffrant, on comprend pas. Lorsque tu seras souffrant, alors, ou parakta ou l'eau, mais alors tu pourras te décharger de son joug au-dessus de ton cou. C'est quoi quand tu seras souffrant, Rachid? Souffrant de quoi? Pourquoi Esav souffrirait? Ouais. Comment? Keshiyavu Israël à la Torah, lorsque Israël transgresseront la Torah. Et tu auras donc des excuses d'être en peine, ouais, de souffrir sur les bénédictions qui t'a piqué. Là, tu auras des raisons. Pourquoi les raisons? Bah, c'est très simple. Toi, t'arrives, tu dis, ouais, Jacob, je veux les bénédictions d'Yitzhak. Ok, d'accord, pas de problème, tu les as piquées à juste titre. Moi et ça, j'ai refusé d'être juif, j'ai refusé d'être Israël, pas de problème, j'entends, je prends, j'avale la pilule. Par contre, ne deviens pas Esav à ma place. Jacob, il est là, Israël, il dit, oui, la République, nous, les Juifs, on est Français, on est des trucs, machin. Ouais, génial, super. Et t'es quoi? Il est où le Juif, là? Tu m'as piqué les bénédictions. Tu m'as piqué les bénédictions pour être Esav à ma place? Pour me faire la morale sur mon propre terrain? C'est marqué noir sur blanc, ça veut dire c'est un texte de la Torah, c'est pas, on parle pas ici de commentateurs, on parle de ce qui est marqué dans les versets, Ribon Shalom. C'est tellement l'ignorance, elle est arrivée à un degré tellement grand que les gens lisent même plus les versets. Même les versets de la Torah, ils vont te dire ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Mais c'est marqué noir sur blanc, c'est-à-dire apprends déjà à lire. Arrête de lire en phonétique le Shabbat et pas comprendre ce qui est marqué. Lis ton livre en français, purée. Lis-le en français, regarde ce qui est marqué. C'est marqué, c'est Hachem qui écrit dans le livre de la Torah. Les rouleaux de la Torah. C'est les rouleaux de la Torah ici. C'est pas le Talmud, c'est pas Delphine, c'est pas quelqu'un d'autre. Non, c'est les rouleaux de la Torah. Et toi, tu dis, ouais, non, mais moi, bah allez, arrête, casse-toi. Vas-y, tu prends le Sefer, va le brûler le Sefer. La même chose, c'est exactement la même chose que tu fais. Tu prends le Sefer, tu vas sur la place, tu vas te balader à la manifestation et tu dis, allez les gars, on brûle le Sefer Torah, ça m'a gonflé. D'accord? Mais arrête ton baratin, arrête ton cinéma. Ça suffit. Parce que plus tu fais ça, plus tu nous mets dans la zut. Plus tu fais ça, plus tu nous mets dans la zut. C'est inacceptable. Inacceptable de voir que les Juifs nous mettent en danger à ce point-là. C'est pas possible. Moi, je dis, arrêtez de nous mettre en danger. Arrêtez de nous mettre en danger. Faut dire ça. Faut le dire aux gens. Arrête de nous mettre en danger. Viens prier. T'es où à la tefila le matin? T'es où à la tefila le matin? Et tu vas dire, ah non, moi, l'antisémitisme, ça me tracasse. Ouais, bah, c'est ça te tracasse. Mon œil, ça te tracasse, ouais. Et là, elle est notre responsabilité à nous. Notre responsabilité à nous, c'est vivre la Torah et le judaïsme comme quelque chose qui n'est pas optionnel, qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre moyen de vivre. Ça n'existe pas. Si tu vis à cette dimension-là, tu révèles une dimension de vérité et tu reconstruis la véritable sensibilité d'Israël. C'est-à-dire cette sensibilité au chesed d'Abraham. Et grâce à ça, tu peux faire tchouva même à Ishmaël. Grâce à ça, tu fais faire tchouva à Ishmaël. Ishmaël a fait tchouva. Il a reconnu que Yitzhak était le vrai fils d'Abraham et que c'est à lui que revient la terre. Mais tant que t'es dans le shaker, tu veux jouer au shaker avec Ishmaël? Bah, t'as perdu, mon gars. Il est bien plus fort que toi. Et on le voit sur les réseaux. Hein. Les qui sont là, ils veulent faire des combats de shaker. Combat de shaker. Ouais, je t'envoie de la vidéo, tu m'envoies de la vidéo. Bah, t'as perdu. Il est plus fort que toi. Largement plus fort que toi. Il a gagné. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Si t'arrêtes de mentir, si t'arrives à être un juif émette, alors tu feras même faire tchouva à Ishmaël. Pas qu'à toi, pas qu'aux autres, pas qu'aux juifs, même à Ishmaël. À la fin, Ishmaël dit respect. Attends, avec...